Qu'est-ce qu'on entend par la Pâque? Que dit la parole de Dieu concernant la Pâque? Est-ce que c'est la même chose avec l'histoire du lapin qui se transforme en chocolat? Non, du lapin qui apporte le chocolat, je crois, je sais pas. Alors, je vois que tu vas bien, moi je me porte bien grâce à Dieu. Comme tu as pu le lire, le titre de la vidéo c'est la Pâque. Alors pourquoi la Pâque? Nous sommes en période pascale et plus précisément demain c'est la Pâque. Et le Seigneur a permis à ce que je sois là afin d'enregistrer cette vidéo pour édifier une personne en visionnage. Et surtout, n'oublie pas. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Par définition, la Pâque est une célébration chrétienne commémorant la résurrection de Jésus-Christ. N'a rien à voir avec la chasse aux œufs, n'a rien à voir avec le chocolat, n'a rien à voir avec le lapin. Pâques c'est une fête chrétienne qui commémore la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés afin que nous soyons sauvés. Rappelons-nous, dès la Genèse, le péché a créé une séparation entre le Seigneur notre Dieu et nous. Ce qui a fait en sorte que, rappelons-nous bien, dans le livre de Genèse, à partir du chapitre 3, le Seigneur était en train de chercher Adam. Le Seigneur est Dieu, il est omnipotent, omniprésent, il sait tout, il voit tout, il est partout. Voilà, en tout temps. Du coup, c'est pas qu'ils ne savaient pas où ils étaient, c'est pas que le Seigneur ne savait pas, c'est tout simplement qu'ils n'étaient pas au lieu de rendez habituel. Le Seigneur les attendait à un lieu X, à une heure X, mais ils étaient absents à ce moment-là. Donc, qui signifie que le péché a exclu Adam et Ève de la présence de Dieu, exclu l'homme de la présence de son Créateur. Amen. L'apparition du péché a eu différentes conséquences, notamment la séparation de l'homme avec Dieu. Ensuite, on a l'exclusion de la présence de Dieu. Donc le péché nous exclut, nous disqualifie de la présence de Dieu. Donc lorsque Jésus vient mourir sur la croix, c'est afin que nous soyons de nouveau admis en la présence de Dieu. Lorsque le péché fait son apparition, ceci a également occasionné le sacrifice d'animaux. Dans l'Ancienne Alliance, le peuple d'Israël, lorsqu'il péchait, le Seigneur Dieu Tout-Puissant avait donné un ordre, celui de sacrifier des animaux. Pour être pardonné de tout péché, il fallait sacrifier un animal. Alors, mais lorsque Jésus vient mourir sur la croix, c'est afin d'abolir cette loi-là. C'est afin que nous puissions jouir pleinement de la présence de Dieu sans pour autant que nous ayons à sacrifier un quelconque animal. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de sacrifier des animaux. Nous n'avons qu'à appeler le sang de Jésus parce que la Bible déclare que le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel. Ce qui signifie que ce sang-là est le sang précieux, est le sang au-dessus de tous les autres sangs. Donc, aucun autre sang n'a eu à couler jusqu'à présent parce que le sang de Jésus a été plus fort que tout. Le sacrifice de Jésus a été le sacrifice ultime, a été le sacrifice parfait parce que Jésus n'avait jamais péché, mais Jésus est mort pour toi et moi. Jésus est le sacrifice par excellence. Jésus est le sacrifice ultime. Amen. Luc chapitre 24, versets 6 à 7. Il est écrit, « Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Alors, ce sont les anges qui s'adressent à Marie et l'autre Marie, Marie de Magdala et l'autre Marie, qui allèrent au temple pour voir le tombeau de Jésus. Et ces dernières étaient très surprises de voir que le tombeau en question était vide. Mais les anges ont eu à rappeler à ces femmes ce que Jésus leur annonça lorsqu'il était encore sur la terre. Avant qu'il n'aille à la croix, il parlait déjà de ça. Il savait que c'était sa mission. Il savait que c'était le meilleur moyen de réconciliation, qu'il aille mourir sur la croix de Golgotha. Donc c'était un sacrifice volontaire. Un sacrifice volontaire pourquoi? Par amour tout simplement pour nous. Par amour pour toi, par amour pour nous. Celui qui n'a jamais péché s'est rendu pécheur. Celui qui n'a jamais péché a pris la place du pécheur afin que nous soyons sauvés. Le sacrifice qu'il a eu à faire est une preuve d'amour. Amen. Livre de 2 Corinthiens
Corinthiens chapitre 5 au verset 21 dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc ce verset biblique vient tout simplement illustrer ce que je disais. Le sacrifice de Jésus sur la croix a permis même de la réconciliation entre Dieu et nous, entre la création et le Créateur. C'est le sacrifice de Jésus qui nous réconcilie avec le Seigneur. Aujourd'hui, lorsque nous péchons, nous n'avons plus à sacrifier d'animaux, nous n'avons tout simplement qu'à demander pardon et appeler le sang de Jésus. Amen. Nous serons amenés à nous poser une question. Qui est Jésus? Le livre de Jean 14, verset 6 dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Je tenais à dire que Jésus est le Messie. Rappelons-nous, sa venue a été annoncée par plusieurs prophètes. Qui est Jésus? Jésus est le Sauveur. Rappelons-nous, il est celui-là qui est mort sur la croix pour nous. Déclare dans le livre de Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors c'est un verset biblique qui est connu et qui est énormément utilisé quand on parle de guérison, etc. Mais ce verset ou encore tout le chapitre illustre très bien ou répond très bien à la question qui est Jésus. Jésus est ce Dieu-là qui par amour est mort pour nous. C'est une grâce imméritée. Mais aujourd'hui, tout ce que nous pouvons faire, c'est être tout simplement reconnaissant envers ce Dieu-là qui est mort pour nos péchés. Celui qui n'avait point commis de péché est mort pour ceux qui ont péché. Et ces personnes aujourd'hui, c'est toi, c'est moi, c'est nos familles, c'est nos amis, c'est tout le monde. Jésus est mort sur la croix pour tout le monde. Amen. Puis après, lorsqu'on a accepté Jésus, lorsqu'on a reçu Jésus dans nos vies, on doit se dire que je vis là, c'est pour rendre grâce à Dieu. Une vie pour une autre. Il a donné sa vie pour nous. N'est-ce pas une preuve d'amour? Lorsque Jésus va mourir sur la croix, c'est pour que toi et moi nous soyons. Il permet la réconciliation et le pardon de péché. Donc Jésus part mourir par amour afin que nous puissions bénéficier de sa mort, afin que nous puissions bénéficier de cela. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Alléluia. J'aimerais terminer en lisant un mot que j'ai écrit en préparant ce moment. J'ai écrit « Jésus t'aime et comme preuve d'amour, il a donné sa vie pour la tienne. Ne néglige pas cela, mais durant cette période pascale, cette fête, c'est l'occasion pour toi, pour moi, pour nos familles, d'être reconnaissants envers ce Dieu-là qui est mort. Ce sont des temps que nous pouvons prendre pour le célébrer, pour l'adorer, pour le glorifier et pour reconnaître encore qu'il est Dieu, car il est ressuscité.